Le fait écho du jour, c'est le bicentenaire de Waterloo. Bonsoir Éric Le Boucher. Bonsoir Emmanuel. La défaite de Napoléon il y a 2 siècles a permis à la Grande-Bretagne d'imposer ses vues sur le continent. Or, selon vous Éric, aujourd'hui la Grande-Bretagne domine à nouveau l'Europe. Oui, il y a 2 siècles, le duc de Wellington gagne la bataille contre l'Europe colonisée à la française par l'empereur Napoléon. C'était le début de la construction de l'Empire britannique. L'Angleterre met en ordre le continent et part à la conquête réussie du monde. Ensuite, un siècle plus tard, l'immense Empire britannique va s'effondrer avec la guerre 14. Et puis après 1945, le continent va se reconstruire sur un axe de réconciliation franco-allemande autour d'une idée à nouveau française, un rapprochement toujours plus étroit, une union fédérale forte et un centralisme bruxellois. La Grande-Bretagne ne fait pas partie au début de cette communauté économique européenne. Elle ne la rejoindra qu'en 1973, le président français Pompidou lui ouvrant la porte. Mais une fois entrée, elle va parvenir à changer la nature du projet. L'Europe devient libérale, l'Europe met l'objectif de son élargissement devant celui de l'approfondissement, Londres restreint les pouvoirs de la Commission et refuse le jeu d'une alliance toujours plus étroite. Cette Europe à l'anglaise, c'est celle d'aujourd'hui. La Grande-Bretagne a gagné la nouvelle bataille. Elle impose ses vues. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'elle s'interroge sur sa sortie éventuelle de l'Union européenne. Oui, avec le référendum promis en 2017 par le Premier ministre David Cameron. C'est le paradoxe qu'on peut appeler le paradoxe de Waterloo. Elle part au moment où elle gagne. Thatcher a imposé le libéralisme et puis Gordon Brown, le chancelier de l'échiquier de Tony Blair, a réussi un entrisme subtil des institutions européennes, l'appareil bruxellois, alors même qu'il ne croyait pas à l'émergence d'une puissance de la dimension d'une région comme l'Europe. Il ne croyait qu'à la seule organisation mondiale globale. Éric, est-ce que la France pourrait profiter d'un retrait éventuel du Royaume-Uni pour reprendre les rênes en Europe? Aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui domine l'Europe, mais l'Allemagne, du fait de son histoire, ne veut pas imposer ses vues. On le voit en Grèce, où contrairement à ce que disent les Grecs, Berlin cède beaucoup aux manœuvres d'Athènes. C'est donc, oui, vous avez raison, à la France de reprendre, non pas un leadership, mais la construction d'un projet. Hélas, la France n'a plus de projet européen depuis le non au référendum sur la Constitution en 2005. Les partis politiques observent l'euroscepticisme de l'opinion et n'osent pas affronter les électeurs en reprenant le projet de départ d'une Europe toujours plus étroite, toujours plus intégrée. C'est cette fois le paradoxe français. On pourrait gagner la guerre, mais on ne livre pas la nouvelle bataille européenne. On manque d'ambition. Un Waterloo par désertion. Et c'était le Tout écho avec Éric Le Boucher. Merci Éric.